Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment excité aujourd'hui, je suis vraiment content. J'avais à cœur depuis un bon bout de temps de vous partager euh, mon histoire de comment est-ce que j'ai rencontré Dieu. Euh, donc c'est ça, je vais commencer du début à la fin. Puis moi, c'est Jonathan Laprise. J'ai 36 ans, je vis au Lac-Saint-Jean. Puis j'ai vécu dans une famille normale étant jeune, recomposée, 3 frères, 2 sœurs. Euh, Puis tu sais, dès mon jeune âge, je devais avoir 12, 13 ans, je me suis toujours questionné qu'est-ce que je faisais dans ce monde brisé-là. Euh, je me sentais tellement pas à ma place, puis ça l'a perduré pendant plusieurs années. Puis ensuite de ça, j'ai commencé à consommer tranquillement, étant très jeune, puis ça l'a toujours empiré dans le fond. Vers l'âge de 17 ans, j'ai eu un accident d'auto avec mon ex-copine, puis elle a été quand même blessée, puis une maladie qui s'est déclenchée. Puis à ce moment-là, moi j'ai comme on a comme tombé un petit peu dans la spiritualité parce que on voulait qu'elle soit guérie puis tout ça. Dans le fond de moi, j'ai toujours su qu'il y avait une façon, une manière qu'un jour elle puisse être guérie parce que c'était chronique selon les médecins. Puis aussi dans ces années-là, mon jeune âge, je suis tombé dans les drogues un petit peu plus dures, comme l'amphétamine, pendant plusieurs années. Ça a été vraiment un cercle vicieux. Après ça, ma copine, on s'est laissé parce que tu sais, c'était pas un mode de vie très sain. Je faisais juste jouer à des jeux vidéo, etc., puis consommer. Donc, notre relation s'est terminée, puis ça, c'est à peu près en 2017. Euh, Puis dans ces années-là, j'ai encore rempiré là, dans ma consommation. Je sortais, mais tu sais, je réussissais à avoir quand même un mode de vie normal. Tu sais, je travaillais, euh, puis tu sais, j'avais une maison, etc. Puis tout allait bien malgré tout. Puis dans le fond, j'ai j'ai toujours été très extrême. Les gens qui me connaissent le savent un petit peu. Je le suis encore aujourd'hui. Je suis quand même quelqu'un d'intense. Euh, Puis je faisais tous les sports. Je jouais au bowling, au baseball, puis j'étais vraiment intense dans toutes ces choses-là. En plus de me droguer, puis de boire, puis la consommation était très élevée. Puis ça a fait que j'ai pas écouté mon corps, puis je faisais des mouvements un peu extrêmes. Puis je me suis blessé dans le dos. Puis ça, c'était à peu près en 2017. Puis cette douleur-là, c'est là que l'enfer, la dégringolade a commencé, dans le fond, là. l'en- C'était une douleur, c'est une douleur chronique qui est commencée à ce moment-là. Fait que, tu sais, ça a été un bon 5 ans de ma vie que je pouvais même pas marcher normalement. Je pouvais pas atchumer, éternuer, genre fallait que je me mette dans une position spéciale quand je voulais éternuer. Puis là, j'avais rencontré mon docteur pour voir qu'est-ce qu'il y avait à faire avec ça. Puis selon lui, c'était une facétaire lombaire, puis j'avais plus de coussin entre les vertèbres dans le bas du dos. Donc, il n'y avait pas grand-chose à faire à part faire des injections de cortisone, comme la plupart d'entre vous savez sûrement c'est quoi. C'est temporaire. Ça revient automatiquement. Fait que, tu sais, j'ai enduré cette douleur-là pendant plusieurs années. Puis ça a toujours empiré. Puis, tu sais, je vous dis, là, vivre avec une douleur chronique 24 heures sur 24, une douleur de 8, 9 sur 10, jour après jour, tu deviens comme... Tu ne vois plus, là, le moment où ce que tu vas te guérir, tu ne vois plus qu'est-ce que c'est de pas avoir mal. C'est vraiment spécial. C'est comme si tu étais prisonnier d'une douleur incroyable. Fait que ça a été très difficile. Puis à ce moment-là, je me suis renfermé. Puis j'avais rencontré ma nouvelle copine, qui est ma femme du moment. Puis c'était pas facile la relation là, avec tout ça, la douleur, puis la consommation, puis tout ça. Puis à un moment donné, ben c'est là que les choses intéressantes commencent. Dans le fond, nous, on a beaucoup recherché
dans le spirituel. Tu sais, comme depuis que je suis toute jeune, depuis que j'ai 17 ans, que je recherchais dans le New Age, là, un peu des façons d'avoir la guérison, tu sais, ou de pouvoir aider les gens, puis etc. Puis finalement, ben, on a toujours recherché, mais sans avoir de résultats. C'est ce qui est triste un petit peu dans tout ça. Fait qu'on s'est découragé, puis on a abandonné cette recherche-là dans la spiritualité. Dans le fond, je vais parler de ça dans d'autres vidéos. Ça, je vais juste me consacrer vraiment sur mon témoignage, comment est-ce que j'ai rencontré Jésus aujourd'hui. Puis, à un moment donné, il y a 2 ans, au mois d'avril, il y avait un salon ésotérique au Château Roberval. Puis c'est un salon, dans le fond, c'est le salon du mieux-être. C'est plein de kiosques avec tu sais, des tireuses de cartes, plein de choses comme ça, de l'hypnose, etc. Fait que, tu sais, ma femme a dit, hey, on pourrait y aller, il va sûrement avoir quelque chose qui va pouvoir t'aider pour ton dos. Puis j'ai dit, normalement, tu sais, je voulais pas sortir de chez moi. Je restais toujours enfermé. Euh, Puis cette fois-là, drôle de hasard, il n'y a pas de hasard vraiment avec Dieu, mais cette fois-là, j'avais vraiment envie d'y aller. Puis il y a quelque chose qui me poussait à y aller. Fait que on est parti, on est allé à Robertval. Puis juste vous expliquer, j'ai encore ma douleur chronique. On fait le tour du salon. Il y a beaucoup de tables, tout ça. On fait le tour. Puis il a fallu que je sorte après un tour, juste pour aller m'étirer un petit peu parce que j'avais de la misère à marcher. Ma douleur, c'était incroyable. Fait qu'il fallait que j'aille faire quelques petits étirements. Je rentre à nouveau, puis ma femme, elle a été interpellée à un kiosque. C'était écrit gratuit en gros. Elle me dit viens ici, je pense que j'ai trouvé quelque chose. Fait que là, je m'avance là, puis la personne qui est là, elle me demande qu'est-ce que j'ai. Puis elle me parle pas de Jésus du tout là. C'était écrit sur la pancarte, c'était écrit le ciel sur la terre, gratuit en gros. Fait que, tu sais, puis moi à ce moment-là, j'ai toujours eu des problèmes financiers aussi. C'était difficile. Fait que j'avais pas d'argent. Fait que pour moi, ça a été comme ah, wow, gratuit, ok, go. C'est le bon kiosque. Fait que c'est ça, je parle avec Sébastien. C'est Sébastien ça qui était là au kiosque. Puis il me demande qu'est-ce que j'ai. Je lui explique, j'ai dit moi j'ai plus de coussin entre les vertèbres, puis il n'y a absolument rien à faire. Là. C'est impossible que je sois guéri. Là. J'ai eu des injections de cortisone, puis ça ne faisait même pas. Euh, pour revenir un petit peu à ça, j'avais eu des injections de cortisone, puis ça avait duré à peu près 5 jours. Puis c'était vraiment spécial. Pendant ces 5 jours-là, genre, j'étais gelé, mon dos était gelé, puis la douleur, je la sentais plus, puis j'en pleurais là, de revoir c'est quoi, ne pas avoir mal, j'en revenais pas, là. Tu sais, puis malheureusement, c'est revenu très rapidement parce que c'est un peu éphémère comme traitement. Euh, Puis bref, c'est ça. Fait que j'explique ça à Sébastien qui est au kiosque, puis ben, il dit, est-ce que je peux demander à guérison pour ton dos? J'ai dit, ben oui, ça coûte rien, go, on essaye. Fait que, il vient vers moi, il dit, est-ce que je peux mettre ma main dans ton dos? Fait qu'il met sa main dans mon dos, j'entends qu'il dit quelque chose, mais tu sais, il me demande premièrement, ma douleur est à combien? J'ai dit, c'est tout le temps 8, 9 sur 10 depuis 5 ans. Euh, Fait que là, il met sa main, puis il dit quelque chose pendant 30 secondes à peu près. Mais je sens, à ce moment-là, je sens une chaleur incroyable dans mon dos. Je suis là, voyons donc, c'est ce qui se passe. Là, il enlève sa main, il dit, penche-toi pour toucher mes orteils, comme. Je me penche. Puis là, je reste comme surpris. Je suis là, voyons donc, c'est quoi qui se passe? C'est genre, ma douleur n'avait jamais parti, là. Sauf quand j'avais eu l'injection de cortisone sur le cou. Là, je comprenais pas. Je suis là, c'est descendu comme. Là, il me demande, ben, c'est-tu mieux? Là, je dis, ça doit être descendu, je sais pas, peut-être 4 sur 10. Ben, il dit, attends un peu. Il dit, je vais reprier. Fait que là, finalement, j'écoute ce qu'il dit, parce que je vois bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis lui, il remet sa main simplement, puis je ressens la chaleur, puis il dit, dans le nom de Jésus, sois guéri. Simplement comme ça. Il dit, repenche-toi. Je me repenche. Je touche mes orteils. Puis j'ai plus de douleur. J'en reviens pas. Je lève mes yeux, je suis là. OK, Jésus, t'existes. Je suis là, wow. Pour moi, ça a été tellement. C'est là que ma vie, elle a complètement changé. C'est là que tout a déclenché, puis que j'ai enfin trouvé.
un sens à ma vie. Je me posais tout le temps, depuis que j'étais toute jeune, je me posais la question, qu'est-ce que je faisais ici? Puis tu sais, moi, j'ai toujours un cœur pour aider les gens, euh, pour prendre soin des gens. Puis maintenant, ben c'est ça, le lendemain, euh, je suis retourné au salon, puis tu sais, moi, ça a été tellement bouleversant, là, d'être guéri comme ça, instantanément, par Jésus, dans la simplicité. Tu sais, j'avais rien fait de spécial, là, tu sais. J'ai tellement été touché pendant plusieurs mois, là. J'ai été plusieurs mois à vraiment pleurer. Tu sais, j'en revenais pas d'être libéré de cette douleur chronique-là que j'avais, qui partait pas. Tu sais, puis juste pour en revenir, tu sais, j'avais eu les injections de cortisone, mais j'avais aussi fait de la physio. J'avais tout essayé, tu sais, ce que mon médecin voulait que j'essaye. Mais ça a été tellement spécial, puis je suis là, OK, wow. Puis le lendemain, je vais chercher une Bible. Sébastien m'a apporté une Bible, puis j'ai commencé à manger la Bible, puis à lire ça, puis à comprendre que, wow, OK, c'est pas... Moi, j'ai toujours cru que la Bible, c'était falsifié, puis que c'était les humains pour contrôler, mais tu sais, je l'avais jamais lu. Là. Comme la plupart des gens qui disent que la Bible, c'est erroné ou que c'est faux, ben, ils l'ont jamais lu, tu sais. J'ai lu ça, puis j'ai fait, wow, il y a tellement d'enseignements, puis d'explications de comment vivre une vie, puis aussi de vivre une vie, mais avec Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, il est encore vivant. Puis ça, je l'ai compris en faisant la lecture de tout ça, mais aussitôt que j'ai eu la guérison, pour moi, ça a été un automatisme. Puis il n'y a rien qui peut me faire prouver le contraire parce que j'ai été guéri, puis c'était incroyable. Tu sais, je vous dis, 5 ans, 24 heures sur 24, tu sais, il y a sûrement des gens qui m'écoutent qui savent c'est quoi vivre dans une douleur chronique. Mais moi, je peux vous rassurer qu'il y a, il y a une option. Puis c'est Jésus-Christ. Fait que finalement, ben, la semaine qui suit, tu sais, pour moi, je venais de recevoir la guérison, puis j'explique ça à mes collègues de travail, puis un d'entre eux avait une douleur dans l'épaule depuis 2 ans, je crois, puis j'ai prié pour lui, comme Sébastien avait prié pour moi, puis la personne, elle a été guérie instantanément, puis j'ai fait « Ouais, ok, tu sais, je comprenais pas, puis tu sais, ça venait pas de moi, là, c'est pas moi, parce que on intercède au Père, à Dieu, par Jésus-Christ. C'est une chose qui est biblique aussi. Je vais aussi apporter dans les vidéos qui vont suivre, je vais essayer d'apporter quelques petits des explications, dans le fond, des enseignements un peu, la simplicité de la chose. Puis c'est ce qui nous a vraiment percuté, moi puis ma femme, que ça soit aussi simple. Tu sais, le New Age, c'est toutes les histoires, la spiritualité, là, les chakras, tout ça, c'est compliqué parce que ben, pour nous, c'était tellement compliqué, puis sans résultat, il n'y avait aucun résultat, jamais. Il y a donc ben du stock, genre, puis si telle chose est élevée, blablabla. Tandis que Jésus-Christ, c'est pas nous qui faisons les choses, c'est lui qui intercède par nous. Fait que dans le fond, les choses ont suivi. Moi puis ma femme va vous expliquer son témoignage à elle. Elle a vécu quelque chose de différent parce que moi, je rencontre Dieu, je lis ma Bible, puis je prie pour les malades. Je commence déjà à prier pour les gens qui ont des blessures, puis les gens sont guéris. Euh, J'en revenais pas. J'étais vraiment... C'est toujours ça que j'ai voulu faire. Ben, tu sais, je voulais aussi, à ce moment-là, que ce que moi j'ai reçu, que les gens puissent le recevoir. T'sais. Fait que, simplement, s'il y a des gens qui sont malades puis qui peuvent être guéris, c'est sûr que je vais le faire. Là, en plus que c'est tellement simple, tu crois de tout ton cœur en Jésus-Christ, puis il vient vivre il vient par son esprit en toi, puis bref, par la suite de tout ça, ben, euh, je vais rentrer dans quelque chose qui est peut-être les gens comprendront pas trop, mais tu sais, je vais revenir là-dessus aussi plus tard. Mais tu sais, moi, j'ai été baptisé dans une église catholique, ma femme aussi, quand on était bébé puis tout ça. Mais on s'est fait baptiser à nouveau dans notre bain. On a passé une journée incroyable. C'était vraiment un beau moment avec Sébastien et Elsa. Puis euh, tu sais, parce que on s'est fait baptiser parce que dans la Bible, c'est simplement écrit euh, que si tu crois, ben
tu vas passer par les eaux du baptême. C'est comme une renaissance, si on veut. Mais je vais expliquer plus ça en détail, là. Je ne veux pas trop aller vers là tout de suite. Mais, tu sais, par la suite de ça, ben, on a commencé, moi puis ma femme, à prier pour les gens. Euh, on a commencé à faire des salons ésotériques à notre tour. Tu sais, on était là, fait que tu sais, c'est vraiment spécial. On a fait des salons à Roberval, à Chicoutimi, on était à Rimouski aussi. On en a fait à peu près 4-5 en 2 ans. Puis en 2 ans, tu sais, on a dû prier pour environ minimum 200 personnes. On a vu des choses incroyables, là. Tu sais, je pourrais pas toutes vous énumérer, puis tu sais, le but, c'est pas de convaincre personne. Moi, c'est juste de vous expliquer qu'est-ce que j'ai vécu. Mais plus tard, je vous expliquerai un petit peu. Je ferai peut-être quelque chose sur ça, sur la guérison divine. Mais nous, on fait rien. Puis, tu sais, c'est Jésus qui le fait. Puis, tu sais, c'est ce qu'on a trouvé vraiment merveilleux. Moi, ma femme, tu sais, que c'est pas par nos propres forces, contrairement au New Age, que tout vient de nous. Là, c'est vraiment à une relation qu'on a avec Dieu. Puis aujourd'hui, justement, ben, c'est un peu ça que je veux vous ramener. C'est que nous, on a rencontré Jésus, mais aucunement d'une façon religieuse. Puis on on l'a pas rencontré dans une église. Il y a des gens qui le rencontrent dans des églises, là, puis c'est parfait. Puis tu sais, maintenant, oui, je vais à l'église, là, puis Dieu me pousse à y aller, puis c'est des convictions qui sont descendues. Puis, tu sais, juste pour dire aussi, depuis cette rencontre-là, il y a tellement de choses. Tu sais, au début, moi puis ma femme, on était certains, tu sais, qu'on avait comme peur, tu sais, tout le monde nous disait, ah, c'est une secte, c'est une secte, c'est une secte. Mais non, parce qu'il y avait rien de religieux, c'était vraiment l'aspect relationnel qu'on a découvert. Puis, on avait tellement peur d'être brimé dans tout ce qu'on faisait dans notre vie, quoi que ce soit, tu sais, ah, ben là, on pourra plus faire ci, faire ça, faire ça. Puis finalement, ça a été tellement un soulagement, puis une paix, une joie. Tu sais, toutes ces choses-là qu'on faisait qui nous rendait pas vraiment heureux, tu sais, comme la consommation extrême, tu sais, tout ça, ça a été terminé. L'alcool, euh, tu sais, je suis capable de prendre un verre occasionnellement, là, c'est pas ça que je dis, mais dans le fond, tu sais, ces choses-là ont toutes tombé toutes seules comme ça, puis pas par nos propres forces encore là, tu sais, ça revient que c'est vraiment quelque chose d'extérieur, puis surtout, là, moi, ce que je voulais vraiment expliquer, c'est que c'est le côté relationnel qu'on a vraiment aimé, qui nous a été apporté, puis que Jésus est encore vivant. Il est vraiment ressuscité. Il fait encore des miracles aujourd'hui. Puis, ben, nous, moi puis ma femme, on a vu des choses incroyables. J'ai hâte de vous expliquer un petit peu plus là-dessus. Mais c'est vraiment, vraiment spécial. Puis, ça ressemble à ça, en gros. Moi, j'ai été guéri. Puis on prie pour les gens, on voit des gens guéris. Souvent, là, il y a juste pour expliquer comme ça, vite fait, il y a souvent des personnes qui ont des jambes plus courtes, une jambe plus courte que l'autre, puis qui ont des problèmes, qui ont besoin d'avoir des semelles ou des choses comme ça. Puis on prie pour les jambes, que les jambes reprennent leur forme, ben leur forme, qui, qui reviennent à l'endroit où ils sont supposés être. Puis la première fois que j'ai vu ça, j'ai lâché les jambes, j'ai fait What? Ok, c'est vraiment spécial là. J'ai comme Wow, c'est qui se passe, tu sais. Puis finalement, tu sais, c'est ça, c'est pas par nous, puis tu sais, c'est pas que moi et ma femme, on a de quoi de meilleur que n'importe qui, c'est juste que on a eu la conviction que Jésus-Christ a vraiment existé, est vraiment mort pour nos péchés, est vraiment mort à la croix pour toutes ces choses-là, puis que maintenant, on a une relation avec lui, puis ça, je pourrais tout expliquer ça aussi dans d'autres vidéos euh, de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, etc. Mais bref, tu sais, si je peux finir avec ça, la Bible, pour nous, euh, puis tu sais, moi, je croyais pas, tu sais, euh, je peux comprendre les gens qui seront pas d'accord ou qui adhéreront pas à ce que j'apporte. Parce que moi, avant, personne ne m'aurait jamais fait croire que Dieu existe. Je savais qu'il y avait quelque chose. Je savais qu'il y avait quelque chose, par exemple. Mais la Bible, pour moi, c'était pour contrôler le peuple. C'était affilié avec le gouvernement, etc. Mais la Bible, c'est 66 livres écrits par 40 auteurs différents, sur 3 continents différents, sur une période de 1500 ans. Puis au travers de cette Bible-là, c'est les textes originaux qu'ils ont trouvés en hébreu, en grec ou en hébreu, excusez, je me trompe peut-être. Puis au travers
de cette Bible-là, il y a 63 000 cross-références. J'ai comme fait, OK. Puis il y a des prophéties, il y a environ 2500 prophéties. En tout cas, bref, je voulais juste expliquer ça un petit peu, tu sais, que si vous avez une curiosité à lire la Bible, ben moi, je vous conseille de lire le Nouveau Testament pour comprendre qui est Dieu, puis qui est Jésus, puis que si vous pouvez, je prie vraiment aussi que simplement vous le rencontrez dans le côté relationnel comme moi puis ma femme on l'a rencontré. Fait que c'est ça. Je voulais pas trop prendre de temps, fait que 20 minutes, je pense que ça a du bon sens. Puis je voulais remercier tout le monde qui se sont rendus jusqu'à la fin. C'est que le début, c'est la première vidéo. C'est peut-être pas super, mais je voulais juste apporter mon témoignage, expliquer comment j'avais rencontré Dieu. Puis éventuellement, ben, j'ai bien plein d'autres petites capsules qui vont venir. Fait que soyez bénis. Puis si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas en commentaire à les poser. Fait que à plus tout le monde.